Bon, décortiquons tout ça. Il y a une blague très révélatrice qui circule pas mal en ce moment. Ah oui, je crois voir de laquelle tu parles. Ouais, celle où les directives officielles annoncent que le moment où on peut sortir en toute sécurité du bunker familial, c'est très exactement 15 minutes après que le père de famille en soit sorti. C'est très drôle en surface, mais bon, ça cache une réalité psychologique assez brutale finalement. Grave. En fait, quand la pression monte à l'extérieur, que l'espace se réduit, le besoin d'espace personnel entre violemment en collision avec l'ego. On se marche sur les pieds. Exactement. Les vieilles rancunes remontent et bam, la colère éclate. C'est impossible de trouver un espace de respiration. C'est le principe même de la cocotte minute humaine, tu vois. On cherche de l'air, on essaie de marquer son territoire, de défendre son statut au sein du groupe. Et très vite, la simple proximité physique des autres devient complètement insupportable. Ouais, l'ego prend absolument toute la place disponible. Et c'est pour cette raison précise qu'aujourd'hui, on va plonger dans une analyse fascinante des mécanismes de notre propre ego. On va chercher ce fameux espace de respiration vitale. Une vraie nécessité aujourd'hui. Totalement. On s'appuie sur un ensemble de textes philosophiques et surtout sur les enseignements hassidiques, notamment l'approche du Rav Schneur Ashkenazi. Et ça redéfinit complètement un concept qu'on comprend souvent de travers, l'humilité. La fameuse anava, en hébreu. C'est ça. Notre mission pour cette exploration en profondeur, c'est de décoder le paradoxe ultime de la grandeur humaine. Comment le fait de reconnaître son propre génie peut être en fait la clé de la véritable humilité. Et comment cette sagesse, avec cet esprit de Hitva et doute, de rassemblement fraternel, offre un remède super puissant contre la colère du quotidien? Mais pour comprendre comment apaiser ces tensions, il faut d'abord détruire un mythe. Le mythe selon lequel l'humilité, ce serait se rabaisser. Ouais, le problème, c'est que notre définition moderne de l'humilité est souvent complètement fausse. En fait, on a tendance à l'opposer à la grandeur. C'est clair. Dans l'imaginaire collectif, pour être humble, faudrait s'effacer, raser les murs ou faire semblant être moins doué qu'on ne l'est. Et c'est exactement cette idée qu'il faut déconstruire. La tradition propose un contraste historique hyper frappant pour illustrer ça. On oppose deux figures majeures. Le premier homme, Adam, et Moïse. Et ce qui est fou, c'est que ce ne sont pas seulement leurs actions qui attirent l'attention, mais la façon dont leurs noms sont typographiquement imprimés dans les textes anciens. C'est un détail fascinant. Si on ouvre le livre des Chroniques, le nom d'Adam commence par la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet. Mais cette Aleph n'est pas normale. Il est immense, c'est ça, hein? Voilà, c'est un Aleph géant. Historiquement, cette typographie, ça symbolise une fierté démesurée, un ego gonflé à bloc. Adam savait très bien qu'il était le chef-d'œuvre de la création. Mais il a laissé cette conscience se transformer en arrogance pure. Il s'est pris pour le centre du monde, ce qui a causé sa chute. Exactement. Et à l'inverse, on trouve Moïse, considéré comme le plus grand des leaders. Dans le livre du Lévitique, le premier mot, Vaïkra, qui veut dire « et il appela », se termine aussi par un aleph. Mais cette fois, c'est un Aleph minuscule, le Aleph Zeira. C'est ça. Pour visualiser, c'est comme lire un roman imprimé normalement, et soudain, une lettre est en taille 6 alors que tout le reste est en taille 12. Ça force le cerveau à se demander pourquoi cette lettre est rétrécie comme ça. Et l'histoire derrière l'écriture de ce mot est incroyable. Ah ouais, il y a eu un vrai débat en coulisses. Moïse voulait écrire le mot Vaïkar sans le aleph final, parce que Vaïkar implique le hasard, comme une rencontre occasionnelle. C'est le terme utilisé pour Baléam, le prophète corrompu, non? Tout à fait. Moïse voulait tellement faire profil bas qu'il essayait de cacher sa connexion spéciale avec le divin. Il voulait faire passer ça pour une coïncidence. Sauf que le créateur a refusé et a exigé le mot Vaikra, qui est un langage d'affection. Donc le compromis de Moïse a été d'écrire ce petit aleph. Voilà, il ne niait pas sa grandeur, mais il la vivait avec humilité. Mais attends, j'ai un souci avec ça. Il n'y a pas une contradiction là-dedans. Savoir qu'on est exceptionnel tout en agissant de manière minuscule, ça ressemble presque à de la fausse modestie, hein? C'est l'objection classique. Bah oui, c'est comme un athlète olympique qui viendrait te dire Oh non, je ne sais pas courir. C'est ridicule. Ce qui est fascinant ici, c'est que la véritable humilité n'est pas du tout le déni de la réalité. Si c'était nier ses qualités, ce serait un mensonge. Et un mensonge n'est pas une vertu spirituelle. D'accord. La vraie humilité, c'est une fierté saine. C'est admettre son immense talent, mais comprendre d'où il vient. Ok, donc si on doit reconnaître notre talent sans gonfler notre ego, comment on trouve l'équilibre? Les textes offrent une métaphore parfaite pour ça, celle du convoyeur de fonds. Imagine un agent de la Brinks. Ouais, le gars avec la mallette blindée. C'est ça. Il marche dans la rue avec des millions d'euros menottés au poignet.
Il connaît exactement la valeur inestimable de sa cargaison. C'est clair, il se dit pas que c'est du cuivre ou des vieux journaux. Exactement. Mais est-ce qu'il en tire de la vanité? Est-ce qu'il va flamber en terrasse en disant « Regardez comme je suis riche ». Bah non, parce qu'il sait très bien que pas un seul centime ne lui appartient. Tout est à la banque. Et c'est le concept de Picadon, le dépôt céleste, nos talents, notre intelligence. Ce sont des dépôts. Plus le talent est grand, plus la responsabilité est lourde. Et moi, on peut s'en attribuer le mérite personnel. C'est exactement ça. D'ailleurs, on a l'avertissement avec l'histoire de l'ânesse de Balaëm. Ah oui, Balaam se définissait par son don unique de prophétie, c'est ça? Ouais, et pour lui donner une leçon d'humilité, le Créateur a transféré ce don de la parole à son ânesse. C'est l'humiliation suprême. Ça prouve que le talent n'est qu'une couronne qu'on peut poser même sur l'animal le plus basique. Ce n'est pas nous. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est exactement comme conduire une voiture de location de très grand luxe. Ah, j'aime bien cette image. Tu vois, on peut savourer la puissance du moteur, profiter des sièges en cuir, mais on aurait l'air complètement ridicule de baisser la vitre pour se vanter de l'avoir construite de nos propres mains. C'est une excellente analogie. Ça rejoint ce que disait le Sephat Emet, qui est devenu un grand leader spirituel à seulement 19 ans. Ah ouais, si jeune? Ouais. Et quand on l'a interrogé sur sa légitimité, il a utilisé l'image d'un enfant qui naîtrait au sommet de l'Everest. Si on lui demande comment il a fait pour arriver là, l'enfant répond qu'il est simplement né ici. Le rôle est une mission, pas un accomplissement personnel. D'accord, donc nos talents sont en location. Ça change toute la posture. Mais il y a une question cruciale qui émerge. Si être humble, c'est comprendre qu'on est juste un dépositaire, est-ce que ça veut dire se laisser marcher sur les quais? C'est le grand piège. Bah oui, accepter l'injustice sous prétexte d'humilité, ça ressemble plus à être un paillasson. Justement, le philosophe Meiri fait une distinction fondamentale entre l'humilité, la anava, et la bassesse, qu'il appelle shiflut. Et c'est quoi la différence? L'anava, l'humilité, c'est une position de force et d'assertivité absolue. Moïse pouvait faire preuve d'une fermeté totale face à Pharaon. Il était inébranlable. Il ne lâchait rien. Rien du tout. Et il a combattu Amalek sans aucune hésitation. En revanche, la bassesse, la chifloute, c'est une soumission là où il ne faudrait pas. Comme quand on cède à la pression sociale. Exactement. L'exemple classique, c'est Aaron qui a manqué de fermeté et a cédé lors de la faute du veau d'or. Ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la faiblesse. Ok, je vois bien la frontière. Mais en pratique, c'est magnifique en théorie. Mais où trace-t-on la ligne? Il est naturel de vouloir défendre son honneur quand on est attaqué. Et c'est là qu'on arrive au test ultime, le conflit familial. Ah, le fameux bunker dont on parlait au début. C'est là que l'ego est le plus fragile. L'épisode révélateur, c'est quand Myriam et Aaron, la propre sœur et le propre frère de Moïse, l'ont insulté personnellement. Sur sa femme, c'est ça, hein? Ouais, sur la femme couchite. Une attaque purement personnelle et mesquine de la part de ses proches. Et quelle a été la réaction de Moïse? Le silence absolu. Voilà. La capacité de se taire face à une attaque personnelle de sa propre famille, c'est le sommet de la maîtrise de soi. Mais le silence face aux attaques de sa famille, ça risque pas d'être perçu comme de la faiblesse pure. Cela soulève une question importante, en effet. Mais il faut comprendre la boussole interne de Moïse. Il différenciait la mission, qui nécessitait de la force et de l'intransigeance, de son honneur personnel, qui méritait le silence. Si l'attaque vise son ego, il laisse couler. L'ego n'est pas lui. De soi vraiment extraordinaire. Mais du coup, ça nous ramène à nos propres batailles quotidiennes. Comment on applique cette humilité puissante pour sauver nos relations personnelles? Et surtout éviter les explosions de colère. Exactement, quand la cocotte minute siffle à la maison. C'est là qu'intervient la fameuse lettre du Ramban Narmanide. Il explique que la colère est la racine de toutes les mauvaises qualités. Et l'humilité en est le bouclier. Et comment on active ce bouclier? Par la physiologie. L'antidote, c'est de s'habituer à parler avec douceur. Parler doucement sauve des conflits. L'ego a besoin de volume pour exister. Si tu baisses la voix, tu désamorces la colère. C'est fascinant. C'est une vraie technologie de désamorçage. Mais il n'y a pas que le volume, il y a aussi les mots qu'on choisit. Tout à fait. Et on en revient à la méthode de communication divine. Avant de donner un ordre, le Créateur appelle Moïse par son nom, Vaïkra. Ce fameux petit aleph de tout à l'heure. Exactement. Et appelé par le prénom, c'est un langage d'affection, le Lashon Liba. D'ailleurs, les 5 livres de la Torah commencent tous par des louanges.
Donc l'application éducative directe, c'est que pour être écouté, surtout à la maison, par ses enfants ou son partenaire, faut toujours ouvrir la discussion par un mot gentil. Il faut valider la valeur de l'autre avant de passer à la substance, au reproche ou à la consigne. Je me fais l'avocat du diable une seconde. Est-ce que ce langage de l'affection, c'est juste une technique psychologique habile pour manipuler les gens afin qu'ils nous écoutent? Hmm. Ou est-ce que ça doit venir d'un changement réel dans notre façon de voir l'autre? Si l'on relie cela à une perspective plus globale, l'enseignement hassidique du rabbi nous dit qu'il faut voir l'autre non pas comme inférieur ou comme un obstacle, mais littéralement comme un diamant. Un diamant pur, pas un bout de charbon. Un vrai diamant. Et chaque personne est unique. Quand tu t'émerveilles devant un diamant, tu ne hurles pas dessus. Le langage de l'affection devient la seule façon logique de s'adresser à cette personne. Ce qui règle d'ailleurs la question de se comparer aux autres. Puisque chaque personne est un diamant avec une mission unique qu'elle seule peut accomplir, il n'y a pas lieu de se sentir supérieur ou inférieur. C'est le mystère de l'individualité. Bon, alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour notre quotidien? C'est l'heure de la leçon pratique. La fameuse consigne de marcher avec 2 petits morceaux de papier dans les poches. Ah oui, j'adore cette philosophie de vie. Dans la poche droite, il doit y avoir écrit « Pour moi, le monde a été créé ». Ça représente la responsabilité immense de notre mission unique, la confiance en soi. Et dans la poche gauche, « Je ne suis que poussière et cendre ». Ce qui représente l'humilité absolue, la conscience que nos forces sont juste un don du ciel, un picadon. C'est l'équilibre parfait pour éviter le piège de l'ego enflammé, tout en accomplissant de grandes choses. Donc la véritable humilité, c'est pas de se croire inutile, c'est comprendre l'immensité de ses capacités tout en sachant qu'elles sont un prêt divin. C'est posséder la force d'un leader face à l'injustice, mais la maîtrise de soi du silence face aux affronts personnels. Et cette philosophie transforme radicalement la routine. Ça apaise les tensions à la maison, ça transforme les disputes stériles en opportunités d'affection, l'humilité devient ce fameux espace de respiration au milieu du chaos. C'est la garantie de la paix à la maison. Et ça nous laisse sur une réflexion géniale. Imaginons l'expérience de se regarder dans le miroir demain matin. Et si, au lieu d'y voir les frustrations de la veille ou les limites de l'ego, on entendait une voix supérieure nous appeler par notre nom exact? Ce fameux lachon de Shiba. Ouais, une voix qui nous rappelle que notre talent spécifique a été déposé en nous, aujourd'hui même, pour réparer un fragment unique de l'univers. Comment cette certitude silencieuse changerait la manière de franchir le pas de la porte? C'est une pensée très puissante à méditer. Une belle idée à creuser chacun de son côté. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les textes.